Bonjour et bonne année à tous. Pour commencer cette nouvelle saison en golfique, il y a des sorties des nouveaux gammes chez plusieurs fournisseurs. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la nouvelle gamme G425 de chez Ping. Il y a des nouveaux drivers, bois, hybride, fer et crossover de chez Ping cette année. Mais dans cette vidéo, je vais me concentrer surtout sur les nouveaux drivers. Il y a trois modèles différents. Il y a le Max, donc le G425 Max. Il y a le SFT et le LST. Donc le SFT, c'est donc Straight Flight Technology, et le LST, le Low Spin Technology. Donc trois nouveaux drivers dans cette gamme. J'ai pu les tester de long en large depuis quelques semaines et je voudrais partager les résultats avec vous aujourd'hui. Donc, let's get stuck in. On y va. Voici les trois nouvelles têtes de driver donc, chez Ping, les 425. Au milieu, le Max, à droite, le SFT et à gauche, le LST. Donc le Max, cette année, c'est vraiment une communication sur le MOI, le moment d'inertie. Et avec ce driver, ils ont réussi à obtenir le MOI le plus élevé qu'ils ont jamais eu pour un driver. Donc en gros, ce que ça voudrait signifier, c'est que le driver il va être le plus tolérant qu'ils ont jamais eu. Donc pour les coups décentrés, on a des coups moins à gauche à droite à gauche. Donc ça devrait être extrêmement stable comme driver. Ça, on regardera dans les résultats un petit peu tout à l'heure. Les SFT, avec le poids ou la masse davantage vers le talon, va justement aider des joueurs qui ont une petite tendance de slice, ont tendance à aller davantage à droite. Donc le centre de gravité un peu plus vers le talon aide à refermer la face de club. Et le LST, donc avec son centre de gravité davantage vers l'avant, la face de club va diminuer le spin. Le LST a également une tête un tout petit peu plus petite, elle est à 445 cm3. Le Max et le SFT sont à 460 cm3. Comme son prédécesseur, le G410, le G425 a également la possibilité de bouger ou de changer de position au niveau des poids à l'arrière du club. Il y a une masse de 26 grammes, justement, qu'on peut bouger vers le talon ou vers la pointe. Et la position vers le talon, c'est là où la MOI, la stabilité de club, va être le plus tolérant. Il y a également la même possibilité sur le LST, mais avec une masse qui est plus légère à 17 grammes. Et la masse de 23 grammes est fixe sur le SFT. Donc il y a beaucoup de possibilités justement de changer le centre de gravité de la tête des clubs pour favoriser une certaine trajectoire ou pour éviter une certaine trajectoire également. Le G425 Max pèse 208 grammes, le LST fait 206 grammes et le SFT fait 202 grammes. Il y a 5 options de shaft possibles, les 3 shafts Alta, le Distanza, le CB et le Tour. Il y a également le Mitsubishi Tensei Orange Roar et puis le Aldila Rogue Silver. La longueur de shaft d'origine, il y a 45-75 avec les Alta et puis le Tensei et le Rogue font 45-25 de long. Donc plusieurs options déjà de customisation. Allez, c'est l'heure de parler de résultats. Donc toutes les analyses étaient faites sur mon Trackman avec une jolie petite image de St Andrews dans le fond. Comme vous pouvez constater, moi j'ai une petite tendance de draw, mais ça a toujours été le cas. Mais on va regarder un peu les chiffres dans un premier temps. Et donc ce qu'on va constater tout de suite, c'est qu'il y a très peu d'écart déjà au niveau de la vitesse de club. Donc 100 miles en moyenne avec l'LST, 100 miles également avec l'SFT et également avec le Max. Donc vraiment beaucoup de régularité ici et très peu d'écart entre les trois drivers. Les vitesses de balle aussi restent très très similaires, donc un tout petit avance sur le LST, donc à 149 par rapport à 148.5, 148.9 aussi, donc c'est quand même très très proche avec les trois drivers. Angle de décollage également très proche. C'est au niveau du spin qu'on va voir quelques petites différences, donc surtout avec la LST qui est un spin un tout petit peu plus bas, donc à 2200 tours, ce qui est tout à fait logique par rapport à son centre de gravité un peu plus avancé.
et du coup un peu plus de distance donc avec ce driver par rapport aux deux autres. D'autres données ici qu'on voit qui est assez intéressant, on va regarder tout de suite plus par rapport aux dispersions, c'est que donc sur la SFT, donc qui a la masse davantage vers le talon, on va avoir un petit plus de tendance à tourner à gauche, donc surtout il y en a une qui est à gauche, mais sinon la grande majorité sont juste un peu plus à gauche que les deux autres. Le max, donc en violet, est extrêmement tolérant. Vraiment, on a le même type de coup à chaque fois. Donc, vraiment très impressionné par la stabilité de cette tête. Et la LS Tech, donc un peu plus loin car moins de spin, donc pour moi, et un peu plus de tendance à droite. Donc là, en l'occurrence, donc une tête un peu plus neutre et donc qui a contré un peu ma tendance naturelle de draw. D'un point de vue feedback, je peux vraiment dire que le max et la SFT, les bris étaient un petit peu plus creux, entre guillemets, mais beaucoup de tolérance et une sensation de beaucoup de stabilité pendant le swing. L'LST, j'avais vraiment des super sensations, et ça c'est un driver que je vais certainement explorer davantage pour moi dans le futur, peut-être avec d'autres shafts. J'ai utilisé le shaft Mitsubishi Tensei 65 Stiff pour les trois drivers. Donc en résumant, beaucoup de bons résultats avec ces trois drivers. Ils ont déjà frappé très fort avec le G410 depuis 2 ans. Et je pense qu'on est reparti pour une autre période de succès avec le G425. Donc assez impressionné par ces trois drivers.